Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un cylindre Multilock Interactive Plus Flex Control. Ce cylindre dispose de 5 paires de goupilles télescopiques, dont une actionnée par ce mobile. Ce n'est pas un aimant comme on pourrait le penser, c'est une pièce métallique flottante. Lorsque la clé est entièrement introduite, une goupille disposée en haut du rotor pousse ce mobile plus bas que le canal de clé. C'est avant tout une protection contre la copie illicite de clés, mais aussi une difficulté supplémentaire en crochetage. En effet, le palpeur devra être long pour enfoncer suffisamment cette paire de goupilles, mais suffisamment fin pour ne pas trop enfoncer une autre paire de goupilles au simple passage de l'outil. Le système Flex Control permet d'autoriser ou d'interdire une clé temporaire. Chaque clé est identifiée par une pastille. On retrouvera 3 clés avec pastille blanche qui fonctionneront en permanence, une clé temporaire avec pastille bleue qui sera autorisée ou interdite grâce à ces clés aux pastilles vertes et rouges. Je vous fais une petite démo. On ne va pas s'occuper des clés blanches ici qui fonctionnent en permanence, mais on va s'attarder sur cette clé bleue temporaire. On va regarder ici si elle fonctionne. Ok, elle fonctionne. Je vais forcer la mise au point, on verra mieux. Donc là, elle fonctionne. Si maintenant je passe la clé rouge, je fais un tour complet avec la clé rouge, peu importe le sens, cette clé temporaire ne tourne plus. Si je repasse cette fois-ci la clé verte et que je fais un tour complet, toujours pareil, dans un sens ou dans l'autre, la clé bleue refonctionne. Dans tous les cas, la clé blanche fonctionnera. Voilà pour le principe. Je vais crocheter ce cylindre avec un palpeur Multipic Elite G Pro numéro 5 et cet entraîneur. Je vous installe ça dans l'étau et c'est parti. On notera que ce rotor est marqué par un L. Il est différent de la version qu'on trouvera de l'autre côté, non gravée. Le système Flex Control ne fonctionnera que sur ce côté. Je teste le cylindre avec une clé blanche. Très bien, ça fonctionne parfaitement. Jusque-là, pour le crochetage, nous, peu importe que la clé temporaire soit autorisée ou interdite, ça ne change rien pour nous. C'est parti. Clic en 1. Clic en 2. La 3 résiste. Et un clic maintenant. Clic en 4. Rien en 5. Rien en 2. Clic en 3. Rien en 4. La 5 résiste. Ok, un petit clic. Rien en 1. La 2 résiste. Ok, c'est placé. Rien en 3. Rien en 4. La 5 résiste. Ok, j'ai senti un décalage. Je reviens sur ma 2. J'ai maintenant une belle rotation. La 1 est bonne, la 2 est bonne. Clic en 3. En 4 et vraiment une grosse rotation. Je vais revenir sur la 2 maintenant qui doit bloquer cette paire de goupilles, je le rappelle, actionnée par le mobile. Et ça tourne. On aura un blocage ici. En appuyant vers le bas, on devrait pouvoir s'en libérer. Maintenant, je vais actionner cette goupille qui pousse le mobile vers le bas et je peux venir en position de démontage. Je pourrais tout à fait baisser les contre-goupilles et continuer ma rotation, faire un tour complet. Mais nous, ce qu'on veut maintenant, c'est démonter le cylindre. Je vais mettre ma chaussette de démontage. Donc on a ces contre-goupilles qui remontent dans le canal de clé, qui gênent pour mettre la chaussette, mais
On devrait en venir à bout sans trop de problèmes. Voilà. Ok. Je vais utiliser l'outil maintenant qui a changé ma vie. Plus de problème normalement maintenant pour enlever les clips. Ah, c'est quand même super ça. Ça change la vie. Hein. Ok. On va prendre le tapis. Hop. Alors, qu'est-ce qui coince? Rien, c'est bon. Alors, on retrouve ici, ça c'est le rang latéral, avec une bille ici en 3, une pièce dont on verra l'utilité tout à l'heure. On a la goupille interne en 5. Ok, on a perdu une petite pastille ici. On verra son utilité tout à l'heure. Elle va en 5e position. La bille était en 3. Décidément. Ça sur le côté. On va passer du temps à voir le fonctionnement du système Flex Control. Et on va voir que c'est vraiment très ingénieux. Mais avant, on va regarder nos goupilles. Donc goupilles télescopiques, des goupilles intérieures et des goupilles extérieures. Ok. Qu'avons-nous maintenant là-dedans? Hop. Une goupille en 5 qui n'est anti-crochetage mais pas télescopique. Anti-crochetage encore. Une standard en 2. Et une anti-crochetage en 1. Ok. Je vais sortir juste un ressort pour que vous voyez comment ils sont. Ils sont un petit peu plus gros. Un petit peu plus gros d'habitude. Qu'est-ce qu'on a au niveau du rotor? On a un insert anti-perçage ici. Nos emplacements de goupille principale. La goupille qui vient, je ne sais pas si on va bien le voir ici, qui vient actionner le mobile. Et ici, on aura des emplacements pour des billes anti-perçage. Et ici, une goupille un peu particulière, donc qui sert au flex control. Et on va s'attarder un petit peu dessus juste après. On va commencer par regarder les goupilles. On va les regarder d'un petit peu plus près. Ok, donc de l'anti-crochetage ici. Et puis on voit un cran ici. Dans les goupilles qui ne sont pas anti-crochetage, on aura un petit cran aussi qui va lier ces deux goupilles. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Par exemple, cette paire de goupilles devrait être concernée. Si j'arrive à faire la mise au point. Alors. Voilà. Donc,
on voit ici que les goupilles, il y a un petit cran dans la goupille active, et là, elles sont liées. J'ai du mal à les tirer, hein. Elles se lient, surtout quand elles se mettent en travers lors du crochetage. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être très fin quand on s'occupe des goupilles, des goupilles internes. Rester très fin sur l'entraînement pour ne pas lier ces goupilles entre elles et se libérer de cette accroche-là. On notera ici la petite goupille latérale. Pareil, je vais essayer de zoomer. Important de voir qu'elle est ici, elle a un petit effet ressort. On comprendra son utilité lorsqu'on va s'attarder sur le système Flex Control. Alors justement, le système Flex Control, parlons-en. Je reprends mon rotor. Je vais charger le Flex Control, ça se passe en 5e position. Donc, hop, je charge ma goupille latérale. Je vais charger ma 5e goupille. Ok. Que se passe-t-il? Je vais essayer de ne pas bouger. Si je mets une clé blanche. Si je mets une clé blanche, que je la cale ici, voilà. Là, je suis à la césure. On notera que j'y suis pas tout à fait, mais ce n'est pas grave parce que ma contre-goupille a un chanfrein. Elle a un chanfrein qui permet de compenser ce petit retrait. Que se passe-t-il maintenant si je mets ma clé bleue? Si je mets ma clé temporaire, là, même avec le chanfrein de la goupille, je vais essayer de prendre ça mieux, j'espère qu'on voit bien l'écran. Là, ça ne tourne pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette petite pastille supplémentaire qui a toute son importance. Si la goupille supplémentaire est dans le puits du stator, à ce moment-là, que je mette bien la goupille, ça peut tourner. Okay. Et c'est là le rôle des clés rouges et vertes. La clé rouge, on notera qu'elle a une petite encoche ici. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire la clé rouge? Je l'insère, on voit qu'elle chasse ici, elle chasse la pastille. En fait, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur du rotor? C'est que cette pastille va rester dans le puits du stator. Ok, ça ne nous empêchera pas de faire notre rotation, on a notre césure ici. On tourne, et c'est pour ça qu'il faut faire un tour complet, au moins pour que la goupille latérale rencontre le puits des stators. Et là, comme il y a un léger retrait, j'espère qu'on le voit bien, la pastille va rentrer dans le rotor. Elle va rentrer, on a maintenant notre césure, l'ensemble va tourner, et cette pastille est mise de côté. Elle est mise de côté, donc si maintenant je remets la clé bleue, hop, elle ne tourne pas. Ici, sans la pastille, je ne peux pas faire l'ouverture. Que se passe-t-il maintenant si on met la clé verte? La clé verte ici, pas d'encoche. Je mets ma clé verte, pas de problème, je suis à la césure. Donc je peux tourner. Je tourne. Et cette pastille est prise dans le rotor. Donc, elle ne va pas être mise de côté puisque le rotor est plein à cet endroit-là. Elle va être en fait forcée à rentrer. C'est pour ça qu'il fallait, je vous parlais tout à l'heure de l'effet ressort de cette petite goupille latérale. Ce petit jeu va permettre à la pastille de rentrer entièrement dans le rotor. Hop. Alors là, c'est important. Ok, c'est bon. Parce que si je perds la goupille, on est un petit peu embêté pour la démo. Donc, là, l'effet ressort, le ressort de cette petite goupille est plus puissant que le ressort du stator. Donc, cette pastille, elle va être poussée dans le puits du stator.
Très bien, maintenant j'ai de nouveau ma césure, je retourne, j'enlève ma clé, donc ma pastille est bien dans le stator, hein. Elle a été expulsée dans le stator. Je remets ma clé bleue, la pastille qui est dans le stator, hop, est repoussée. J'espère qu'on voit bien ici. J'ai ma césure. La clé bleue refonctionne. Voilà, donc tout ce système repose sur le transfert de la pastille ici. Et c'est très ingénieux, je suis admiratif du travail des ingénieurs qui ont conçu ça. C'est très ingénieux. Donc j'espère que vous aurez compris le système du Flex Control, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre comment ça fonctionne. Mais je pense maintenant bien maîtriser le sujet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à liker la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et bon crochetage. Je refais un crochetage du cylindre. J'ai pas précisé tout à l'heure si je crochetais les goupilles internes ou externes. J'avoue que je les prends comme ça vient, je fais pas forcément attention, mais je vais essayer ici de refaire un crochetage et d'être un petit peu plus explicite. Donc en 1, sur la goupille externe, un clic. Pour l'instant, en 2 j'ai eu un clic, je ne suis que sur les goupilles externes. Donc là, la 3 résiste. On doit être placé. Ok, placement en 4, toujours la goupille externe. Placement en 5, goupille externe. Là, sur le retrait de l'outil, j'ai l'impression d'avoir touché la goupille interne en 4, qui a été placée. Je suis maintenant sur la goupille interne en 1. Rien en 2. Je vais chercher maintenant la goupille interne en 3. Ok. Rien en 4. Goupille interne en 5. Ok, la 2 résiste maintenant. Là, petite triche si on veut. Mon palpeur n'est pas assez long pour aller enfoncer entièrement la goupille. Je vais le mettre un petit peu en travers. Donc, je vais chercher la 2. Je mets mon outil un petit peu en travers. Ok, et là je l'ai placé. J'ai laissé remonter les goupilles, mais c'est pas très grave. Goupille interne en 5. Voilà, un petit toucher en 2, et là déjà, là j'ai un franc décalage. On va finir. La une est bonne. Petit clic sur la goupille interne en 3. Goupille interne en 4. Rien en 5. Toucher en 2. Et ça tourne. Donc voilà, j'espère avoir été un petit peu plus clair ici sur goupille interne externe, mais de toute façon dans tous les cas on vient toucher ce qui est en friction, ce qui est dur, ce qui n'a pas d'effet ressort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Petite précision aussi, un pic relativement fin, hein, pas trop large. Il faut différencier la goupille interne de la goupille externe, donc il faut retravailler quasiment dans tous les cas le drapeau de l'outil. Celui-ci était livré comme ça, hein, je ne l'ai pas retouché, mais si vous utilisez d'autres outils, il faudra peut-être les retravailler. Voilà, je vous dis à bientôt et bon crochetage.